On entend partout qu'on vit dans une société de consommation. C'est devenu une évidence, on n'y réfléchit même plus vraiment. Mais et si tout ça partait d'une énorme méprise? Et si des objets aussi banals que le frigo dans la cuisine racontaient en fait une toute autre histoire? Pas une histoire de consommation, non, mais une histoire de conquête sociale. Dans les années 60, cette petite musique était vraiment dans l'air du temps. L'idée, c'était que les grandes luttes sociales, c'était fini, terminé, remplacées par une simple course aux biens matériels. C'est exactement ce mythe qu'on va décortiquer aujourd'hui, une croyance qui, en fait, a profondément modelé notre façon de voir le monde moderne. Mais voilà, face à cette pensée qui semblait unanime, un philosophe français, Michel Clouscar, a développé un contre-argument vraiment percutant. Pour lui, tout ce château de cartes reposait sur ce qu'il a appelé une double erreur fondamentale. Alors, selon Clouscar, l'erreur est double. D'un côté, on mélange tout. On met dans le même panier des objets qui sont des outils pour la vie de tous les jours et d'autres qui sont juste pour le loisir. Et de l'autre côté, on se trompe complètement de cible, on pointe du doigt la classe ouvrière en l'accusant de se jeter sur le luxe, alors qu'en réalité, ce à quoi elle accédait, c'était quelque chose de totalement différent. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour bien piger l'argument de Clouscar, il faut regarder comment il organise les choses. Il ne fait pas juste une liste d'objets, non, il établit une véritable hiérarchie des biens qui sont devenus accessibles après la guerre, une hiérarchie de conquête sociale. Clouscar, il nous dessine une sorte de pyramide. Tout en bas, à la base, il y a le strict minimum pour vivre. Au-dessus, on trouve les grandes infrastructures communes. Et tout en haut, les outils qui ont changé la vie à la maison. Chaque étage, pour lui, c'est une victoire sociale, arrachée de haute lutte. Rien à voir avec du luxe superflu. Donc, la base de tout, c'est la subsistance. Le SMIC, par exemple. Attention, ce n'est pas un cadeau tombé du ciel, hein. Pour Clouscar, c'est une conquête historique, le résultat de luttes syndicales acharnées. C'est ce qui assure qu'un travailleur a de quoi survivre pour pouvoir retourner au travail le lendemain. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est équipement collectif. C'est l'infrastructure qu'on utilise tous les jours, souvent sans même y penser. On ne consomme pas les égouts ou le réseau électrique, n'est-ce pas? Pourtant, sans ça, pas d'économie moderne qui tienne la route. C'est absolument essentiel. Et on arrive enfin au sommet de la pyramide, l'équipement ménager. C'est ce qui fait le lien, ce qui amène tout le progrès collectif directement à l'intérieur de la maison. Une machine à laver, par exemple, ce n'est pas juste un truc pour le confort. C'est un outil qui a libéré un temps considérable, un temps qui a notamment permis à beaucoup de femmes d'entrer sur le marché du travail. On arrive donc au cœur du réacteur, au point absolument crucial de sa pensée. Clouscar nous force à nous poser une question toute simple, presque bête, au sujet de tous ces objets qui ont débarqué dans nos vies. Franchement, est-ce qu'on peut dire qu'on consomme les égouts? Le réseau de tuyaux sous la ville, est-ce que c'est de la consommation? Non, bien sûr que non. C'est un outil, une infrastructure dont on bénéficie. Et pareil pour un lave-linge. Est-ce qu'on le consomme comme on mange un repas? Une fois qu'on l'a utilisé, il disparaît? Non. Il remplit une fonction. Il sert d'intermédiaire pour faciliter une tâche essentielle du quotidien. La réponse de Clouscar est donc un non, mais un non catégorique. Ces objets ne sont pas des biens de consommation frivoles. Ce sont des médiations, des outils qui rendent possible la vie moderne. C'est en quelque sorte le prolongement de l'équipement collectif jusque dans le foyer. Bon, on pourrait se dire que c'est une simple querelle de mots, un débat de philosophes. Mais en fait, pas du tout. Pour Clouscar, cette confusion entre un outil et un luxe, elle a des conséquences politiques bien réelles et très très sérieuses. Parce que si on dit qu'un frigo est un bien de consommation, alors la lutte pour pouvoir se le payer, c'est juste du consumérisme, de l'avidité. Et ça permet de dire que les revendications sur les salaires ou les retraites sont dépassées. Ça détourne le regard des vrais problèmes économiques pour le porter sur des questions plus sociétales. Ça masque une réalité simple. Les travailleurs ont eu accès à des outils pour vivre, pas juste à des gadgets pour s'amuser. Et tout ça, bien sûr, ça nous ramène à aujourd'hui, à notre propre quotidien. Cette grille de lecture nous invite à jeter un œil nouveau sur les objets qui nous entourent. L'analyse de Clouscar, finalement, elle pousse à s'interroger sur nos propres objets. Prenons la voiture. Est-ce un simple caprice, un symbole de statut, ou bien est-ce l'outil, parfois l'unique outil, qui permet d'aller au travail chaque matin? Poser la question comme ça change radicalement la perspective sur notre société, n'est-ce pas?